Bien, bonjour tout le monde. Ça va, on est à la boue. Mais en soi, c'est pas surprenant. Allez, on embraye direct. Là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, là. Hop. Yo, Dantes. Qu'est-ce qu'ils ont montré depuis 10 minutes? On a 10 minutes de retard. Oh, purée de pommes de terre. C'est déjà fini? Bon, on va faire une rediff. Mais quel enfer. C'était bien la peine de se dépêcher. Hein. Bon, du coup, on va mettre un peu de musique. Et bon, on va en parler. Enfin, du coup, moi, je vais regarder. Hein, et on va en parler après. Bon, c'est quoi tes premières impressions, Dantes? Est-ce que j'ai notifié les réseaux? Je sais même plus, putain. Ouais, ok, d'accord. Des ajouts pertinents. Oh. Ah, apparemment, il y a un autre truc dans 10 minutes? Ah non, c'est juste qu'ils ont... Ok, autant pour moi. Ça s'annonce cher. Il n'y a pas eu de présentation sur la chaîne française? Histoire qu'on ait une traduction, un truc, non? C'est que la chaîne US? Ah putain, attends, il y a un truc qui m'énerve là dans les... Non, vas-y. PlayStation 5 Pro. Ne dis rien. And how it advances gaming technology. Je voulais juste avoir tes premières impressions. Just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. Ça va le son de la présentation? When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. Bon, au moins ils sont concis, quoi. Ils ont vu la conférence d'Apple, ils ont dit on va faire la même chose, mais sans blablater. And frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can render anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. Custom SSD can load data at breathtaking speed, resulting in ultra-fast transitions between game worlds. En admettant que la PlayStation 6 débarque dans 2 ans, est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre une photo quand on n'a pas de PlayStation 5? Tempest 3D audio tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. Oui, ouais. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly where they are. Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your characters experience inside of the game. Cette manette là, elle est pas ouf. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with, graphics modes. Oh, dans ce cas, il y a It can be a difficult choice for players. Ouais, ça va quand même. Ça va. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier, and the controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity. Ce qui est sûr, c'est si je prends une PlayStation 5, Ghost of Tsushima, il fera partie des premiers jeux. C'est typiquement le genre de jeu que je recherche de base. When asked to decide on a mode, players are choosing performance about 3/4 of the time.
Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to, at the high frame rates that players typically prefer. En gros, t'as les graphismes et t'as le framerate. PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in 3 ways. Here's what we call the Big 3. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Second, we made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Alors, je sais parler anglais, Dantes, au cas où. PS5 Pro support C'est jamais compris, mais merci pour la traduction. And with the big 3 involved, the results can be pretty amazing. With graphics showing Et something puis au like cas où, il y a des gens qui fidelity comprennent pas levels of sur le detail, chat. Ouais. but it doubled the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppy. Oui. Je me disais toujours, est-ce que vraiment, parce que moi j'ai pas vraiment l'œil averti, est-ce que je peux voir la différence entre le 30 fps et 60 fps? Ouais, c'est quand même assez plus fluide effectivement. And Ratchet & Clank Rift Apart, we can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus Performance mode on PS5, both of which target 60 frames per second. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet & Clank. Ils ont augmenté la résolution. Distant details are much clearer. Ou c'est un tour de passe-passe. And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution throughout the scene, including the trees and procedural cars. So overall, some remarkable improvement to the game. De base, la PlayStation 5, on est sur du 4K de base or smoother and more responsive gameplay. This is the big 3 showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. But there are as many approaches as there are game engines. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects, Il est quand même très beau ce as jeu. well as to the hair and the skin in cinematics. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me. Oh là là. Tout ça parce que je pose une question. Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference. Allowing Gran Turismo 7 to add ray-traced reflections between the cars in gameplay, Vas-y, on s'en while fout ça. continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering Les jeux de for course, Hogwarts si Legacy, c'est pas Mario Kart, c'est ciao. allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. I hope you've enjoyed this run-through of the technology behind PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built, and a worthy addition to the PS5 Bah, c'est même la console la plus puissante Let me tout court. wrap this up by Hein. giving you a quick look at a number of games running on the new console. Il ressemble à ça la bête. Ah putain, c'est un bâtiment le truc. Oh, ça a l'air de prendre encore plus de place que la PlayStation 5 classique. Mais j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le design. Rebirth, j'imagine. It'll be worth it. Okay. Elle fait à peu près de la même taille que la Slim. Ah, très intéressant ça. Enfin, si c'est le cas. Parce que moi, j'ai pas une masse de place déjà chez moi.
Donc bon, si je peux éviter d'avoir un béton. Il savent y faire quand même en trailer. Hein. Non mais c'est bien, hein, parce qu'en plus moi ce que je m'attendais à voir là de la part de Sony, c'était franchement au moins 20 minutes de blabla. Oui, alors on a fait tant de ventes, et donc les prix. Alors c'est... Ouais. 800 €. Ouch, hein, quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah c'est un investissement encore. Hein. Bah de toute façon, dans tous les cas, bah, en fait, même si j'avais voulu la prendre, j'aurais pas pu. Donc ça, au moins, le problème, il est réglé. Après, est-ce que je la prendrai à l'avenir? Potentiellement. Tu vois, si tu me dis, genre, la PlayStation 6, elle arrive 2027-2028, il y a moyen que je craque peut-être en 2026. Sachant que, alors apparemment, c'est pas sûr, mais apparemment GTA 6 a été reporté. Il me semble que c'est des bruits de couloir, ça n'a pas été annoncé officiellement. Mais il me semble que GTA 6 a été reporté à l'année d'après, du coup ça serait 2026. Et c'était un peu le jeu qui me disait, vas-y, quand il sort, je prends la console. Donc, ouais, à voir. Apparemment. Après, encore une fois, c'est des bruits de couloir, donc... De toute façon, du coup, on va en profiter pour faire l'actu, hein. À part la PlayStation 5, à part la PlayStation 5 Pro, bien sûr. Hop, nouveauté. Ah non, non, c'est bon. C'était des rumeurs et Rockstar vient de les... ils viennent tout juste de les nier. Donc non, toujours automne 2025. Ok, autant pour moi. Sur 2006, il y a des débuts d'annonce de la PlayStation 6. Ouais, mais ils vont pas... Enfin, elle a mis des rumeurs, tu veux dire. Parce que Sony va rien dire de toute façon. À voir. En tout cas, 2025, c'est très peu probable. Peut-être 2025, mais ça m'étonnerait parce que en fait, le truc, c'est que j'ai plein de jeux sur Switch déjà à faire, moi. Donc, enfin, à quoi bon rajouter encore d'autres jeux, quoi. En fait, j'ai le temps, c'est ça le truc. J'ai quand même, j'ai bien le temps, quoi. Après, la console donne envie. On va la revoir un peu. Déjà, attends, je vais voir le prix de la PlayStation 5 normale. Là. On est sur du 450 € pour la PlayStation 5, non, la PlayStation 5 Slim. Ah, mais ça, c'est Digital Edition aussi. Parce que Digital Edition, c'est ciao, hein. Ça, hors de question. En standard, 550 €. Ouais, c'est quand même 250 € de plus. Hein. L'écart serait trop proche entre les deux consoles à mes yeux pour calculer 800 € dans une PlayStation 5. Hmm. Putain, il y a des gens, franchement, ils sont bêtes des fois. Genre, en plus, ce passage-là, c'était spécifiquement sur le framerate. Et le mec, il dit oui, trouver la différence entre les deux images en mode troll. Mais mec, t'es bête. Ok.
Et donc elle sort le 7 novembre prochain. Est-ce qu'il y en a qui vont craquer là? Ah, apparemment Rebirth sera amélioré, enfin il sera spécifiquement amélioré sur la PS5 Pro. Compare les deux versions en dimension. Le coût du vertical stand vendu à part. Ah bon? Quoi, ce truc minable là? Qui est en dessous de la console? Putain, ils ont fait une Apple, les types. Ça, c'est typiquement Apple qui fait ce genre de dinguerie là. Ouais, ça c'était les prix de base. Ouais, c'est sûr que c'est un gros upgrade en pricing. Hein. Ça, c'est personne ne pourra dire le contraire. Hein. Et évidemment, tu vas pas prendre. Franchement, c'est tellement une mauvaise décision, à mon sens, de prendre une console 100% digitale, donc sans lecteur disque. Clairement, mais c'est typiquement l'erreur à pas faire pour moi. Elle va tellement perdre en valeur dans le moyen terme. Mm. Moi j'aime bien le design, hein, c'est sympa. Bon, on verra bien, hein. Le bon vieux Zach. Qui est né à Gangaga. Ça te fait un lecteur de Blu-ray? Ouais. Bon après, est-ce qu'il y en a vraiment qui regardent des Blu-ray en 2024? Sachant que le prix des Blu-ray est toujours pas baissé, il me semble. Hein. C'est toujours cher. Sérieux, tu regardes encore des Blu-ray, putain? Enfin, moi, pour te dire, j'ai même pas acheté un seul Blu-ray de ma vie. Parce qu'en fait, quand les Blu-ray sont arrivés, t'avais déjà... bon, bah, c'était... Tu pouvais télécharger, quoi. J'ai un pote qui, lui, il veut absolument télécharger les versions Blu-ray à chaque fois, par contre. Du coup, c'est énormément de gigas. Moi, je t'avoue que je me contente de la version 1080. Je suis pas très regardant là-dessus. T'as toute une étagère de Blu-ray. Et ben, je crois que il me semble que Shadow il est aussi pas mal Blu-ray lui. Je vois pas l'intérêt. Bah, en fait, il a une télé. Je crois qu'il a une télé 60 pouces. Donc, il télécharge des Blu-ray quoi. Ça. En soi, ça me paraît logique. Enfin, je comprends pourquoi il télécharge en Blu-ray. Moi, en l'occurrence, il fait combien de pouces cet écran là? Parce que moi, j'ai pas de télé en fait. Hein. Pas, dans le salon, mais c'est la mama. Je regarde jamais, moi. C'est du 24 pouces. Ça sert strictement à rien de prendre du Blu-ray. 1080, c'est très bien. Bon, on va faire les news, le peu de news qu'il y a eu hein, depuis hier. Et donc, on commence par une nouvelle assez triste. C'est la seiyuu de alors Kushina, notamment dans Naruto, qui est décédée suite à une intervention médicale. Donc, elle est décédée à l'âge de 61 ans, c'est donc très jeune quand même. Elle interprétait notamment les voix de Sailor Jupiter dans Sailor Moon et Kushina Uzumaki dans Naruto Shippuden. C'était les deux persos phares. Natsui Ushiromiya dans l'anime Umineko. Celui-là, je connais pas. Kagero, connais pas non plus. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'essais au niveau des seiyuu en ce moment.
Ah là 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 là. Ouais. Si un élément dans ta chaîne de lecture ne suit pas en termes de résolution, ça sert à rien. C'est un élément dans ta chaîne de lecture, c'est-à-dire quoi ça? Autrement, donc Destin Daniel Cretton, qui est connu notamment pour avoir réalisé Shang-Chi, a été confirmé comme réalisateur dans les films suivants, à savoir Spider-Man 4, Shang-Chi 2 et l'adaptation live de Naruto. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu Shang-Chi, c'est un bon film Marvel et surtout en fait les chorégraphies sont très réussies. Du coup c'est plutôt une bonne nouvelle de lui avoir confié Naruto notamment. Spider-Man 4 aussi parce que honnêtement moi le Spider-Man 3 là j'ai pas été convaincu hein, clairement. Je l'ai trouvé tellement mièvre. Ce qui est normal vu que le réalisateur est considéré comme un yes man, c'est-à-dire le genre de personne qui va dire oui à tout ce que lui demande Disney au niveau du cahier des charges, et du coup on se retrouve avec un film assez insipide et très vide en fait en termes de substance. Là on devrait avoir un truc plus sympa, ne serait-ce qu'au niveau des chorégraphies. Le seul problème entre guillemets c'est que ça fait 3 gros films, du coup faudrait qu'il ait le temps vraiment de se focus sur chacun d'entre eux. Je vais devoir te laisser, je débauche. Pas bon débauchage. Et pas en télétravail. Ah, c'est rare ça. À toutes. Et sinon à demain, ouais. On va pas rester super longtemps de toute façon en live. Hein. Donc bonne nouvelle, bonne nouvelle. On croise les doigts et on touche du bois. Et notez que pour l'adaptation live de Zelda, c'est le réalisateur de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, si je dis pas de conneries, qui va s'en occuper. Comment il s'appelle? Wes Ball, voilà, Wes Ball. Et ce sera lui qui fera la légende de Zelda. Donc le Nouveau Royaume était pas mal. C'était pas mal du tout même. Donc on peut espérer du bon. On peut espérer du bon. Une nouvelle. Je dirais pas qu'elle est mauvaise, je dirais pas qu'elle est bonne non plus. Donc apparemment, le prochain opus de la saga Spider-Verse a été en partie retoqué, voire très majoritairement retoqué. Et du coup, beaucoup de scènes sont en train d'être refaites totalement. Donc en gros, on va avoir un beau délai. On va avoir un très très gros délai. On était parti pour 2027 et bon, c'est probable que ça soit du 2028. Moi en soi, je suis patient donc je m'en fous. Le seul problème, c'est que Spider-Verse 2, il se finissait sur un cliffhanger. Donc je peux comprendre qu'on soit un peu frustré, mais ça va, c'est pas. C'est Daijobu quoi. On a de quoi faire, de toute façon, on a de quoi faire en film, on a de quoi faire en série, on a de quoi faire en jeu, on a de quoi faire en anime, on a de quoi faire en manga. Ça va. Et puis c'est une bonne chose de réaliser en gros que on fait peut-être une erreur, du coup on refait tout. C'est la stratégie de la table renversée qu'applique souvent Nintendo d'ailleurs sur ses jeux principaux, quitte à avoir un gros délai au tournant. Mais moi j'approuve. Si le résultat final est très très bon, franchement, let's go. Hein. Un autre décès, d'une légende hein, qui a interprété des voix mythiques, James Earl Jones, donc il a fait notamment Dark Vador et Mufasa, donc Dark Vador de la saga Star Wars et Mufasa du Roi Lion. Il a aussi joué dans des films que je ne connais pas, mais voilà, c'était une voix vraiment assez incroyable. Et ouais, tristesse, tristesse, tristesse. On va revenir à Apple. Donc franchement, la conférence, on va pas se mentir, c'était pas incroyable, loin de là. Rien de foufou. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un petit comparo. C'est ce que je fais à chaque fois. Je fais un comparo avec mon iPhone 10 et le tout dernier iPhone pour voir en gros ce qui change d'année en année. Bon, c'est possible de...
Comment je fais un comparo déjà? Je m'en souviens même plus. Ah, ça doit être ça, iPhone. iPhone comparé. Alors, iPhone 16 Pro Max, et on va comparer avec l'iPhone 10. Voilà. Donc il est dispo en titane sable, titane naturel, titane blanc. Titane sable, il est pas mal, je trouve. Et moi, l'iPhone 10, je l'ai en gris sidéral. Donc, 6,9 pouces contre 5,8. Écran Super Retina, blablabla. ProMotion. Écran toujours activé. Titane avec dos en verre mat texturé contre acier inoxydable et verre. Ce qui est très bien. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est très joli. Il est très joli, l'iPhone 10. Bouton action contre sonnerie silencieux. Ok. A18 Pro contre A11. CPU 6 cœurs, ça change pas. GPU 6 cœurs contre 3 cœurs. Neural Engine 16 cœurs contre Neural Engine 2 cœurs. Là, il y a une grosse différence. Donc, il y a un bouton commande de l'appareil photo que n'a pas l'iPhone 10. Un moyen plus simple d'immortaliser l'instant. Un accès plus rapide aux outils photo et vidéo. Ok, d'accord. Au niveau des capteurs, donc système photo pro, une caméra fusion 48 mégapixels, ultra grand angle, téléobjectif. Donc 3 gros capteurs, le capteur principal de 48 mégapixels, le capteur ultra grand angle donc qui permet d'élargir le champ de vue de 48 mégapixels, et enfin le téléobjectif qui permet d'avoir un zoom de x5 si je dis pas de bêtises. Et au niveau de la l'iPhone 10, c'est un double capteur, on a un capteur principal de 12 mégapixels et un téléobjectif de, je crois que c'est du x2, je vais vous dire ça tout de suite, c'est du x2, voilà, x2, bon. Un mode portrait, donc ça pareil, avec mise au point et contrôle de la profondeur, ce que n'a pas l'iPhone 10. Photo macro 48 mégapixels, Dolby Vision jusqu'à 4K 120 images par seconde, photo et vidéo spatiale, style photographique dernière génération, ça veut rien dire ça. Bon, on l'a pas, hein. Option de zoom optique, donc ouais, x2 contre x5 pour l'iPhone 16 Pro Max. Dynamic Alert qui n'est pas sur l'iPhone aussi. SOS, on a les appels d'urgence, on n'a pas les SOS d'urgence par satellite, on n'a pas la détection des accidents. Au niveau de la batterie, là, ça commence à faire mal l'autonomie. 13 heures de lecture vidéo pour l'iPhone 10, 33 heures pour l'iPhone Pro Max. Après, il faudra voir au niveau des tests aussi. USB-C contre Lightning, pareil, là, bon, voilà. Vive l'USB-C. Toujours Face ID, de la 4G contre la 5G. Face avant, céramique chez blablabla, c'est plus résistant. Moi j'aime bien, franchement c'est solide l'iPhone 10, hein. Je l'ai fait tomber plein de fois, j'ai pas de coque et ça marche bien. Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Bon après, qui ramène son iPhone à la piscine, à la plage, faut pas déconner non plus. Compatible avec les coques porte-cartes, blablabla, chercheur sans fil, MagSafe, blablabla, recherche sans fil, blablabla. L'iPhone 10, nope. 64 Go de base, c'est ce que j'ai, contre 256 Go de base sur le Pro Max. Ça, c'est pas mal. Écran Super Retina XDR contre l'HD. OLED, sauf que c'est du 5,8 pouces sur l'iPhone 10 contre 6,9 pour le Pro Max. Dynamic Island, technologie ProMotion, donc c'est pour les taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran toujours activé, l'écran HDR. Résolution de 460 pixels par pouce contre 458 pixels par pouce pour l'iPhone 10. En soi, ça va, hein, il n'y a pas eu une grosse évolution. Un contraste de 1 milliard sur 1 contre un contraste de 2 milliards sur 1 pour le Pro Max. Après, j'ai du mal à comprendre ça parce qu'on est sur de l'OLED et l'OLED de base, les contrastes sont absolus. Donc, affichage True Tone, blablabla, la 3D Touch, la 3D Touch, ça c'est vraiment hyper bien. Et ça a disparu à partir du XS, alors que c'est super stylé. En gros, c'est de l'haptique, mais tu sens vraiment la profondeur en fait. Alors que depuis qu'ils sont supprimés la 3D Touch, c'est de l'haptique, mais tu ressens juste une vibration, alors qu'avec la 3D Touch, tu as vraiment l'impression d'enfoncer ton pouce en fait. Ça, pour le coup, c'est super stylé. Et ils l'ont enlevé pour des raisons d'autonomie notamment. Bon. Luminosité de 625 nits contre 1000 nits pour le Pro Max. Ça peut monter jusqu'à 1600 nits en HDR, voire 2000 nits en extérieur. Au niveau des dimensions, le poids, l'iPhone 10, beaucoup plus léger, hein, 174 grammes contre 227 grammes pour le Pro Max. La puce, donc ouais, A18 Pro contre A11. CPU 6 cœurs, avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs, donc ça change pas au niveau de l'architecture des CPU. Le GPU, donc c'est x2.
Le Neural Engine, c'est là que ça devient vraiment la différence, elle est très très palpable. Sachant que le Neural Engine, il est assez essentiel en termes d'intelligence artificielle. C'est bon à savoir. Donc 2 cœurs pour l'iPhone 10 contre 16 cœurs pour le Pro Max. La caméra, blablabla, ça on a déjà vu. Plou 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 plou, blabli, plou. Enregistrement vidéo. L'iPhone 10 peut déjà faire du 4K. Après, vous n'allez pas faire du 4K sur l'iPhone 10, surtout que si vous êtes à 64 Go de stockage, c'est pas un bon move. 4K donc pour le Pro Max aussi. Par contre, on a du 120 images par seconde. Ça, c'est nouveau. Un mode cinématique en plus, un mode action en plus. Les vidéos spatiales qui permettent d'avoir des vidéos en 3D, entre guillemets, pour l'Apple Vision Pro. Vidéo log, je sais pas trop ce que ça veut dire. Macro, blablabla. Accéléré avec stabilisation, ça en a. Accéléré en mode nuit, ça en a pas. Système de deuxième génération de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo. Bon, ok. D'ailleurs, le stabilisateur vidéo, nous on en a pas aussi, il me semble, hein, au niveau du capteur. Oui, c'est ça. Ah si, on a une double stabilisation optique de l'image. Ok, blablabla, blablabli, boum, blablabla, blabli, blabla. Les capteurs, on a un scanner LiDAR qui est pas sur l'iPhone 10. Le scanner LiDAR, il permet de topographier en gros l'environnement. C'est pas super pratique. Enfin, c'est pas super utile pour Monsieur Tout le Monde, il me semble. Hein. Gyroscopie à 3 axes contre gyroscope à gamme dynamique élevée pour le Pro Max. Bon, ok, si vous voulez. Nano SIM sur iPhone 10, et là on est sur du eSIM. Donc potentiellement c'est fini. Ah non, non, Nano SIM eSIM. Donc c'est pas encore terminé le. Parce qu'il me semble qu'aux US, il n'y a plus de Nano SIM en fait, c'est que du eSIM. Du coup, vous avez plus besoin de mettre une SIM en fait. Tout est numérique. Tout est dématérialisé. Ok, bon. Bon, je craquerai pas. Moi, je vais garder mon iPhone 10 au moins jusqu'à l'année prochaine. Et potentiellement, voire plus. Hein, à voir. Ça dépend de son état. Sachant que l'iPhone 10, pour l'instant, franchement, il tient. Ça va, je vais pas me plaindre, quoi. Ok, bon. Super. On passe à la suite. Oui, donc là c'est un post un peu tristouné sur la fermeture récente, je crois, mais je suis pas sûr, de Japan Studio, qui est à l'origine de beaucoup de jeux très très sympatoches, notamment celui-ci là, je sais pas si vous le voyez, je sais plus comment il s'appelait, Gravity Rush, qui était vraiment très très bon. Donc c'est dommage, même s'il ne marchait pas super bien en termes de vente, il participait énormément au positionnement de Sony en termes d'exclusivité, à son image aussi. Donc c'est très... Ouais, c'est triste d'avoir fermé un Japan Studio. Pour le coup, c'était une très mauvaise décision. IMO. Ah, bon. Et on va faire un petit quiz. C'est parti. Hop. Culture générale. Alors, lequel on n'a pas fait? Celui-ci. Hop. Dans 3, 2, 1, c'est parti. De quel pays le ceviche est-il une spécialité? De quel pays le ceviche est-il une spécialité? J'ai envie de dire Italie. Eh ben non. Oh bon sang de bonsoir. Putain, ceviche, j'aurais bien dit Italie, moi. Le ceviche? Portugal? Non. Espagne? Non. Grèce? Non. J'ai envie de dire Europe, en tout cas. Hein. De quel pays le ceviche est-il une spécialité? Ceviche. Putain, c'est pas Italie, quoi.
Franchement, si c'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal, c'est pas la Grèce, j'ai du mal à voir ce que ça peut être. Hein. Tant pis, on saute. Quelle pierre fine violette tire son nom du grec signifiant ne pas être ivre? Quelle pierre fine violette tire son nom du grec signifiant ne pas être ivre? Une pierre fine violette? Je sais pas. Pierre fine violette. Une matéria? Non. Au niveau des pierres précieuses, c'est quoi qui est violet déjà? Attends, c'est pas saphir. C'est c'est pas pourpre, mais bref. Une pierre à l'éclat pourpre. Qu'est-ce qu'on a en pierre? On a saphir, rubis. Rubis c'est rouge. Saphir, je crois que c'est bleu. Émeraude c'est vert. Ouais, je sais pas. Quel élément chimique a pour symbole SN? Quel élément chimique a pour symbole SN? SN. Sodium? Non. Je sais pas. Quel organe interne du corps humain est le plus lourd? Quel organe interne du corps humain est le plus lourd? C'est pas le gros intestin? Non? Sérieux? Intestin? Grêle? Le plus lourd, c'est pas l'intestin. Ah bon? C'est pas le cœur. Les poumons? Non. Bah c'est pas le cœur. Ça peut pas être le foie non plus. Foie. Ah c'est le foie, sérieux? C'est le foie qui est l'organe interne du corps humain le plus lourd. Moi j'aurais dit plus l'intestin. Hein. Bref. Quelle est la céréale la plus cultivée au monde? Quelle est la céréale la plus cultivée au monde? C'est pas le... comment ça la céréale? Riz c'est céréale ou pas? La céréale le blé? La céréale la plus cultivée au monde? Blé, orge? Non. Blé, orge. Qu'est-ce qu'on a en céréales? C'est pas le blé, ça? What the fuck? Bon, que signifie le V dans OVNI? Que signifie le V dans OVNI? Volant, objet volant non identifié. Quelle espèce d'arbre peut atteindre la plus grande hauteur? Quelle espèce d'arbre peut atteindre la plus grande hauteur? Chêne? Non. Je saurais pas dire ça. Non, je saurais pas dire. Quelle espèce d'arbre peut atteindre la plus grande hauteur? Je connais pas beaucoup d'arbres en plus de base. À part les chênes. Non, bah je vois pas. Je vois pas. Qu'est-ce qui peut être un panama, un melon ou un fez? Qu'est-ce qui peut être un panama, un melon ou un fez? Je sais pas. Un melon. Un melon, c'est quoi? Du coup, c'est quoi? Une sphère? Un rond? Je comprends pas. Un panama. En plus, je sais même pas ce que c'est un panama ou un fez. Bon. Quel roman espagnol parle d'un gentilhomme se prenant pour un chevalier et combattant des moulins à vent? Quel roman espagnol parle d'un gentilhomme se prenant pour un chevalier et combattant des moulins à vent? C'est pas Cyrano de Bergerac? Non, purée. Gentilhomme se prenant pour un chevalier et combattant des moulins à vent? Putain, bah à part Cyrano, j'ai personne moi. Hein. Quel pays, peuplé par seulement 5 millions d'habitants, a remporté plus de médailles aux JO d'hiver que n'importe quel autre? Quel pays, peuplé par seulement 5 millions d'habitants, a remporté plus de médailles aux JO d'hiver que n'importe quel autre? C'est pas l'Australie? Non. Qu'est-ce que ça peut être? La Suisse? Ah, c'est Don Quichotte! Purée. GG. Oui, mais j'avais compris, hein. Je me disais que c'était pas le pays. Tu crois que je pense qu'il y a un pays qui s'appelle Don Quichotte, qui a remporté le plus de médailles
Parce que c'était pour faire la conférence de PlayStation 5 Pro, là. En plus, je suis arrivé en retard. Du coup, on a tout loupé. Elle coûte cher, hein, purée. 800 euros. Ouais. Donc moi, je sais pas trop... Déjà, je la prends pas cette année. Je la prends probablement pas l'année prochaine. Donc, ça dépendra de où on en est en 2026. Est-ce que la PlayStation 6 commence à avoir des rumeurs, etc. Non, non. Par contre, si je dois prendre la PlayStation 5, je prends la Pro, quoi. Ça sert à rien de prendre un classique, quoi. Moi, j'aime bien prendre le dernier produit, tout le temps. De toute façon, il y a trop de jeux à faire, dans tous les cas. Donc, pas sur Switch. Du coup, bon. C'est péruvien, le ceviche. On est où, là? Le mec, il s'énerve, tu sais même pas pourquoi. C'est Pérou, ok. GG. Le ceviche. Quelle pierre fine violette tire son nom du grec signifiant ne pas être ivre? Tu penses savoir ça? Une pierre fine violette? Ah, attends, c'est pas le... Il y a quoi comme pierre violette? Une pierre fine violette? Non, j'arrive pas, hein. L'améthyste, putain. Gali. Gali, toi, en fait, t'es super forte quand il y a personne. Quand il y a personne, tu dévoiles ton véritable pouvoir. Quel élément chimique a pour symbole SN? Ça, j'ai... Ah non, on est nul en chimie. Toi aussi, t'es nul en chimie. On va pas deviner ça. Un élément chimique qui a pour symbole SN. La céréale la plus cultivée au monde. Ça, à mon avis, toi, tu l'as. Moi, je pensais que c'était le blé, mais non, apparemment, c'est pas le blé. J'ai mis orge, ça marche pas. La céréale la plus cultivée au monde. Quelle est la céréale la plus cultivée au monde? Je vois pas trop, en fait. Dans blé, orge, c'est pas orge. Moi, franchement, j'étais persuadé que c'était blé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le maïs? Ah, c'est le maïs. GG. Ça, à mon avis, tu l'as pas. Quelle espèce d'arbre peut atteindre la plus grande hauteur? Qu'est-ce qu'on en sait, franchement? Sérieux? En plus, moi, je me rends compte, je connais quasiment aucun arbre. Je connais juste le chêne, le châtaignier, le marronnier. Voilà. Le cerisier. Qu'est-ce qui peut être un panama? Un melon? Peut-être que si tu le dis, je vais me souvenir. Ah, le séquoia, l'arbre... Ah oui, attends. Séquoia. Il me semble que ça s'écrit comme ça, hein. L'arbre séquoia. Ouais. Ouais, il me semble que c'est comme ça qu'on l'écrit. Séquoia, je crois pas, hein. Je crois que c'est avec un K. Bon, tant pis. Ça, pareil, j'ai pas compris cette... Séquoia... Ah oui, Séquoia. Bien joué, je crois que c'est ça. Putain. Oui, je crois que c'est avec un K. Qu'est-ce qui peut être un panama, un melon ou un fez? J'ai pas compris aussi ça. Un panama, un melon ou un fez? Melon, d'accord, ok. Du coup, c'est quoi? Un fruit? Je sais que c'est pas ça, mais bon. Non. Sphère pour le melon. Mais c'est pas ça non plus. Un rond. Un melon. C'est quoi un panama et c'est quoi un fez déjà? Parce que...
C'est pas genre l'expression avoir le melon et du coup c'est la tête? Non. Ben je sais même pas ce que c'est un Panama et un fez déjà, donc à partir de là, moi je suis un peu perdu. Hein. Vous pouvez répéter la question? Bon vas-y, on saute. Hein. Quel pays peuplé par seulement 5 millions d'habitants a remporté plus de médailles aux JO d'hiver que n'importe quel autre? Faut taper dans les pays nordiques là. J'ai dit Suisse, c'est pas ça. Danemark peut-être. Non. Les chapeaux de Panama? Ah ben, un melon, ça peut être un chapeau. Ah, chapeau melon! Chapeau melon et bottes de cuir. Mais oui. Ah, on est trop bête. Enfin non, je suis trop bête. J'avais envie de te ramener dans le camp des idiots du village, là. Mais il y a que moi, en fait. Heureux, Dantes. Dantes, tu vas très probablement pouvoir nous aider sur cette question-là. Quel élément chimique a pour un symbole SN? Sodium. Sodium? Non. Mais non, il n'y a pas de... C'est pas de sodium. Éteint? Comment ça? Ah, l'éteint. L'éteint, c'est pas comme ça qu'on... Oui, bah, et oui, non, quand même. Un effort, quand même. Putain, c'est ça! Si, c'est l'éteint. Mais attends, mais d'où ça sort SN pour l'éteint? C'est n'importe quoi. Bon, on va dire que c'est moi qui ai eu le point. Parce que Gali, elle a écrit n'importe comment. C'est catastrophique. Du coup, quel pays peuplé par seulement 5 millions d'habitants a remporté plus de médailles aux JO d'hiver que n'importe quel autre? Alors j'ai tenté le Danemark, c'est pas ça. C'est pas la Suisse. Suède. Non. Norvège. Norvège. Je te pardonne. Quelle cité-État antique a été dirigée par le roi Léonidas? Quelle cité-État antique a été dirigée par le roi Léonidas? Ça, normalement, je suis censé savoir ça. Le truc de 300 là? 3? C'est ça? Sparte? Ah, Sparte! This is Sparta! Ah oui, Sparte! Ouais. GG. Dantes, le point n'est pas pour toi. Lâche l'affaire, c'est Gali. Dans la Genèse, en quoi fut changée la femme de Lot? Dans la Genèse, en quoi fut changée la femme de Lot? En pilier de... En pilier de quelque chose. En pilier de quelque chose. C'est qui Lot déjà? Je le savais, mais j'ai zappé. Mais c'est qui Lot? En pilier de terre. En pilier de marbre. En pilier de soufre. En pilier de sel. GG Dantas. Quel est l'ingrédient principal du houmous? Quel est l'ingrédient principal du houmous? Couscous? Pois chiche. C'est ce que j'allais dire. Hein. J'ai fait ça pour vous tester, hein, les amis. Pois chiche, bien sûr. Pois chiche, bien sûr. De quelle ville Louis de Funès est-il le gendarme dans un film de 1964? Elle est juste hyper rapide. Hein. Le gendarme de Saint-Tropez. GG. C'est un film de vieux, ça, c'est pas pour nous, Gali. Quel pays a pour capitale Oulan-Bator? Quel pays a pour capitale Oulan-Bator? Mongolie? Ah mais comment tu sais ça, Gali? GG. Oulan-Bator, putain. Quel nom est donné à une cour intérieure d'un bâtiment généralement bordé d'une galerie et typique de l'architecture méditerranéenne? Quel nom est donné à une cour intérieure d'un bâtiment
généralement bordé d'une galerie et typique de l'architecture méditerranéenne. On voit pas le chat sur ta scène? Ah ouais. Faut penser à la Grèce là. Coursive? Non. Est-ce que vous êtes déjà allé en Grèce? Putain, moi j'y suis toujours pas allé, hein, putain. Une cour intérieure bordée d'une galerie typique de l'architecture méditerranéenne. Patio. Gali on fire. Elle a pris les matériamètres et la dernière arme. Comment appelle-t-on un habitant de Moscou? Comment appelle-t-on un habitant de Moscou? Un moscovite. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Quelle est la plus grande... Oula! Est-ce que vous jouez à GeoGuessr là? Quelle est la plus grande ville à l'ouest de l'Australie? Quelle est la plus grande ville la plus à l'ouest de l'Australie? Bon, on va tenter Sydney. C'est pas Sydney. Et à part Sydney, j'en connais aucune. Donc comme ça au moins... Il y a quoi comme ville en Australie? On va peut-être tomber sur la bonne. Hein. Il y a Sydney, t'as quoi d'autre? Canberra. Ah, c'est sur Quotas. Bon, en gros, c'est pas ça. Quoi. Je suis un peu nul aussi. Hein. Bon, celle-là, on va pas la trouver. Je rappelle, si on a même une seule mauvaise réponse dans le quiz, c'est 0 sur 20. Bah tant pis. Quelle molécule de formule chimique, oh putain, C12H12O11 compose le sucre en poudre? Quelle molécule de formule chimique C12H22O11 compose le sucre en poudre? Non mais c'est quoi cette question de nul là? C'est n'importe quoi. Ça doit être un truc qu'on connaît quand même. La saccharose, ouais. Ouais, c'est bien. Ça, c'est ce que je pense. Enfin, j'allais pas dire la saccharose, mais je me doutais bien que c'était un truc du genre, quoi. Parce que sinon, c'était trop compliqué comme. La saccharose, GG Dantas. Quel prénom partagent les actrices Huppert et Gélinas? Quel prénom partagent les actrices Huppert et Gélinas? Gélinas, je connais pas, moi. Je vois pas qui ça. Elisabeth Oudjap. Franchement, heureusement que t'es là. Hein. Gérard Dantes et Isabelle Gali. Ah, c'est Isabelle? Putain, merde. Je suis quasiment sûr que c'est Elisabeth. Vas-y, on tente Isabelle. Mille excuses, Gali. Mille excuses. Putain, j'étais persuadé que c'était Elisabeth Oudja. Isabelle Huppert. Bon bah ok. Oudja, est-ce que tu peux nous aider à avoir 20 sur 20? Quelle est la plus grande ville à l'ouest de l'Australie? Ou si tu sais pas, juste est-ce que tu connais des villes en Australie? On a Sydney, on est vraiment éclaté au sol. On a que Sydney et... C'est quoi l'autre? Canberra. On connaît que 2 villes en Australie, nous. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, je t'aime bien, Selena, mais tu peux partir. Brisbane, vas-y, on tente. Brisbane, non, c'est pas Brisbane. Bon, on va avoir 0, hein. Ou alors, on triche un peu. On regarde une carte de l'Australie. Par contre, on a le droit à un seul essai. On a le droit à un seul essai. Si on l'a pas, c'est finito pour nous. Sydney carte. Bon, déjà, c'est bien parti. Bah, elle est nulle ta carte là. Perte. Bon, alors Dantes.
Est-ce que tu es allé sur Google? Attention, hein. Nope. Bravo. Franchement, ça fait... Je crois que ça fait au moins 6 quiz. On a fait que des 20 sur 20. Là, je pensais que ça allait être le premier quiz où bref, j'arrive plus à parler. Est-ce que ça vous arrive, ça? Vous voulez finir une phrase, mais la fin de la phrase, elle vient pas. Donc moi, quand ça m'arrive, je lâche l'affaire, hein, je passe à autre chose. Tout le temps. La ville que je cherchais, c'était Derby au nord, et je me suis rappelé de Perth. Bah GG, hein. C'est pire en fait, parce que si tu essaies de finir la phrase, tu t'enfonces encore plus. Donc bon, autant passer à autre chose. Hein. C'est mieux pour tout le monde. Hein.